Pour le marquis de Forciat d'Urban, un esprit savant des XVIIIe et XIXe siècles, Malte et Gozo étaient la pointe émergée de l'Atlantide. Désirant vérifier cette hypothèse, Diving Plus s'est rendu à Gozo pour plonger sur différents sites à la recherche d'indices. Notre centre de plongée, bien sûr, est Atlantis. Ça va de soi. Dès le lendemain de notre arrivée, nous nous mettons en route et nous rendons à Dueira, un des sites les plus touristiques de l'île. C'est là que se trouve la fenêtre d'Azur, le paysage naturel le plus emblématique de l'archipel maltais, et le Blue Hole, le trou bleu. Les mises à l'eau se font du bord et nous nous rendons donc à pied vers les Coral Gardens, les jardins de corail, où nous plongeons. Les jardins de corail sont assez peu profonds, mais débouchent sur le bleu par une fenêtre superbe. Et nous descendons donc vers Coral Cave, la grotte au corail. Nous commençons à explorer la grotte. Mais soudain, Denis me fait signe. Je me retourne pour découvrir un banc de Karang Koubali. L'exploration de la grotte se poursuit et à la sortie, nous nous faufilons par un passage étroit pour retrouver nos amis les Karang. Après un détour par les jardins de corail que nous gagnons par une cheminée, la clarté de l'eau nous permet de contempler du dessous la fenêtre d'Azur, puis nous rentrons par le Blue Hole. Bien sûr, nous n'avons pas trouvé les restes de l'Atlantide, mais la plongée était absolument superbe. Et ce n'est pas fini, parce que le Blue Hole est en lui-même une merveille et recèle certaines créatures rares, comme cette Umbraculum umbraculum, un nudibranche, un congre. Nous saluons Dueira et ses merveilles et préparons la plongée de l'après-midi qui a lieu à Tachench. Tachench est une crique où l'on trouve des mérous, des murènes, mais aussi des amoncellements de blocs gigantesques entre lesquels nous nous faufilons. Alors bien entendu, il s'agit
de toute évidence de formation naturelle, mais je ne peux pas m'empêcher de songer à une civilisation engloutie. Le lendemain, nous plongeons sur l'épave du Caruela. Alors, rien à voir bien sûr avec l'Atlantide, mais plongée superbe sur cette épave qui est accessible du bord et qui se trouve à une quarantaine de mètres de profondeur. Un arc-en-ciel vient saluer notre sortie de l'eau et nous repartons paisiblement vers le centre de plongée, vers Atlantis, pour préparer la plongée de l'après-midi. Elle aura lieu à Double Arch. Double Arch est un site une fois de plus accessible du bord, qui se trouve près des salines de Marshall Fern, un site superbe. Alors il ne s'agit pas là d'une construction de l'homme. Cette double arche est tout à fait naturelle et ce n'est pas le royaume des Atlantes, c'est le royaume des barracudas. Là-haut, là-haut, me dit Denis, le long de la falaise et sur le plateau. Effectivement, il y a plusieurs groupes de barracudas. Ils sont innombrables. C'est vraiment le royaume. Et il faut rappeler que toutes ces images ont été prises avec une action cam relay qui a un super grand angle. Donc, si on est calme et si on attend ces poissons, ils vous frôlent vraiment. Le lendemain, nous allons à Middle Finger. Middle Finger est un rocher impressionnant qui se découpe dans le bleu. La plongée de l'après-midi a lieu à Reka Point, un tombant superbe. Là, ce sont les mérous qui règnent en maître. Et eux aussi, si on est calme, si on les laisse venir, ils viennent nous dire bonjour. Le lendemain, il y a un peu de clapot. Et nous ne plongeons pas. C'est pour nous l'occasion de penser à nouveau à l'Atlantide et de nous interroger. Sont cela les vagues qui ont englouti cette civilisation? Pour nous faire une idée, nous décidons d'aller sur le site de Gigantia, classé au patrimoine de l'UNESCO. On y accède par un musée où toute prise de vue est strictement interdite et où sont rassemblées les plus belles pièces retrouvées sur le site. Mais ce sont les temples mégalithiques eux-mêmes qui sont les plus extraordinaires. Nous voici donc arrivés au pied des ruines.
de ce qui a peut-être été la prodigieuse Atlantide. Et nous repartons de ce site prodigieux, comme nous y sommes venus, en autobus. Sur notre chemin de retour, nous nous arrêtons à Victoria, dont les ruelles n'ont pas changé depuis plusieurs siècles, ou presque. Ici aussi, comme à Mons Saint-Georges, terrasse le Dragon. Du haut de la citadelle, nous contemplons Victoria, la capitale de l'île. Était-elle jadis celle d'un royaume atlante ? Le lendemain, nous repartons, toujours éblouis par la beauté des sites de plongée de Gozo. Nous quittons cette île merveilleuse, après de fantastiques plongées. Le mystère, lui, n'est toujours pas éclairci. Où sont les restes de l'Atlantide ? Sur Gozo ? Sur l'île de Malte ? Alors que nous passons devant Comino, nous nous posons la question.